À l'approche du Ramadan, tous les mémorisateurs du Coran se posent la même question. Comment vont-ils faire pour allier la mémorisation, la révision, la lecture, mais aussi la méditation et la compréhension? Je vais vous transmettre le conseil de mes chouyours, mais également le conseil que je donne à mes étudiantes pour ce mois, pour le mois de Ramadan. Il y a deux objectifs pendant le mois de Ramadan avec le Coran. Premièrement, c'est de se rapprocher de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, c'est de sortir de ce mois avec quelque chose que l'on n'avait pas avant d'avoir entamé le mois. Il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes des mémorisateurs du Coran et que par conséquent, vous avez déjà un lien quotidien avec le Coran. L'objectif sera de renforcer ce lien-là. Donc vous allez commencer par identifier les lacunes que vous avez dans votre quotidien avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si par exemple, vous avez des sourates oubliées, eh bien c'est ce que vous allez essayer de travailler pendant le Ramadan. Ou alors, si vous avez des problématiques avec la mémorisation, vous avez du mal à mémoriser, vous ne mémorisez pas suffisamment, ou alors, si vous ne faites pas suffisamment de tafsir, eh bien, profitez du Ramadan pour en faire davantage. Maintenant, en ce qui concerne la lecture du Coran, nos chouyours nous conseillaient de nous consacrer pleinement à notre révision et notre mémorisation uniquement, et de ne pas rajouter la lecture en plus, car cela pourrait en pâtir sur notre programme de mémorisation et de révision. Étant donné que vous êtes des étudiants en Coran, vous ne devez pas négliger pendant le mois du Coran votre programme d'apprentissage et de révision. Ce serait contradictoire. Alors, évidemment, pendant le mois de Ramadan, on peut avoir envie de découvrir d'autres sourates. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de choisir une sourate que vous allez lire pendant ce mois et que vous allez étudier en tafsir, parce que l'objectif, c'est également de ressortir avec une sourate qui est comprise, quelque chose que vous souhaitez appliquer, quelque chose sur laquelle vous souhaitez travailler pendant ce mois, grâce au tafsir de la sourate que vous avez fait. Car se mettre la pression de clôturer la lecture du Coran, alors que par exemple vous n'avez pas forcément une lecture rapide, et que par conséquent vous délaissez votre mémorisation et votre révision, c'est absolument contre-productif. On remarque que beaucoup d'étudiants lâchent le cours de Coran pendant et après le Ramadan. Alors ça peut vous paraître contradictoire, mais ça arrive énormément, parce qu'il y a cette pression, cette course à vouloir faire énormément avec le Coran, ce qui est positif, mais la pression est telle que l'étudiant en oublie son propre cours de Coran. Alors concentrez-vous sur ce que vous ne faites pas correctement déjà tout au long de l'année et essayez de renforcer vos lacunes et vos points faibles. Un dernier conseil que je vous donne, c'est de prier avec les sourates que vous connaissez, un maximum. Établissez-vous un programme de récitation en tarawih et en tahajjud avec les sourates que vous mémorisez. Ça va vous permettre de vivre encore plus intensément votre mémorisation que vous faites tout au long de l'année. Donc par exemple, si vous connaissez Juz' Amma, établissez-vous un programme sur 2 semaines où vous allez prier avec l'ensemble de vos sourates. Et là, vous verrez que vous allez vivre votre Coran d'une manière complètement différente et votre Ramadan aura une toute autre saveur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de jeûner le mois de Ramadan et nous permette de nous rapprocher de lui au travers de sa parole.